Elle, c'est Léa Gritton-Noël. Elle est astrophysicienne et elle va vous dire les 5 trucs que vous avez toujours voulu savoir sur les planètes. Alors les planètes, si on part depuis le Soleil, on a d'abord Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. On en comptait 9 avant parce qu'on a découvert Pluton, donc ça c'était en 1930. Et ensuite voilà, quand on a découvert d'autres objets qui tournent autour du Soleil à la même distance que Pluton, et donc c'est pour ça qu'on ne pouvait plus l'appeler une planète. La plus loin du Soleil, c'est Neptune. On met une bonne dizaine d'années pour aller vers là-bas. En fait, dans le système solaire, on ne peut pas faire de ligne droite. Les sondes spatiales, il faut imaginer qu'elles tournent quand même toutes plus ou moins autour du Soleil. Et donc, pour aller vers Neptune, en fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'on attend qu'il y ait un alignement des planètes au sens propre, puisque en fait, on envoie la sonde d'abord vers Mars, par exemple, et ensuite on profite d'un survol de Vénus ou de Mars pour changer d'orbite. Et ensuite, on va par exemple survoler Jupiter, etc., Saturne, pour ensuite arriver à Neptune. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps et c'est pour ça aussi qu'on peut pas y aller quand on veut. Techniquement, les planètes du système solaire, elles se sont toutes formées en même temps, il y a 4,5 milliards d'années. C'est un phénomène physique en fait. Le Soleil se forme dans un nuage de poussière et de gaz qui s'effondre en fait sur lui-même, qui se met à tourner très très vite. En tournant très très vite, la matière s'aplatit et forme un disque. Mais à partir de ce disque de matière, les planètes se forment pour différentes raisons. Aujourd'hui, on détecte aussi des exoplanètes, donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. On a détecté sur plus de 5000 exoplanètes. Quand on fait un calcul d'ordre de grandeur, on calcule qu'il y a à peu près 10 puissance 22 planètes dans l'univers. Donc ça veut dire un 1 suivi de 22 zéros. Par contre, pour freiner les ardeurs des uns et des autres, Star Wars et compagnie, c'est pas pour tout de suite parce que les étoiles les plus proches, elles sont à plusieurs années-lumière de nous, c'est-à-dire que la lumière met plusieurs années à parvenir depuis ces étoiles jusqu'à nous. La notion de vie, elle est hyper intéressante. On s'est dit à un moment, la vie, c'est possible sur les planètes qui sont juste à la bonne distance de leur étoile. Et en fait, là, du coup, il n'y a plus que la Terre qui, dans le système solaire qui fonctionne. Mais en fait, en explorant non pas les planètes géantes, mais leurs lunes, là, on s'est rendu compte que même si elles sont plus loin et qu'il fait plus froid, c'est possible qu'il y ait des océans sous des couches de glace. Alors, ce serait vraiment des petites traces de vie, hein. Mais voilà, donc pour l'instant, on reconcentre aussi la recherche de la vie dans le système solaire. Voilà, il y a une équation qui est assez connue, qui s'appelle l'équation de Drake, qui dit que, grosso modo, il y aurait à peu près 20 civilisations dans la galaxie. Eh bien, on se rend compte quand même que sur Terre, on a eu beaucoup de chance d'avoir toutes les conditions qu'il fallait pour avoir, non seulement la vie des molécules organiques, mais toute la biodiversité qu'on a, et c'est un peu le message que les astrophysiciens veulent porter aujourd'hui. Dans les années 60, les astrophysiciens voulaient explorer les autres planètes pour peut-être y habiter, coloniser ces planètes. Aujourd'hui, les astrophysiciens savent que non, il n'y a pas de planète B où on pourrait aller si la Terre devient insupportable pour vivre. Et par exemple, pour les voyages vers Mars, aujourd'hui, on sait y aller. On pose des rovers, on pose des hélicoptères, un hélicoptère, comme j'ai dit, mais on ne sait pas en revenir. Donc c'est pour ça que si vous prévoyez d'aller en vacances sur Mars, prenez une assurance annulation pour le moment parce que on ne peut absolument pas vous garantir que vous en reviendrez.